La grâce irrésistible ou efficace. Fondement biblique du monergisme. Monergisme vient d'un mot grec qui signifie littéralement agir seul, travailler seul. En Luc 18, au verset 26, ceux qui écoutèrent Jésus lui posèrent cette question. Et qui peut être sauvé? Et Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Essayons maintenant de répondre à cette question. Qui peut être sauvé? Ou plutôt, comment pourrions-nous être sauvés? Pour que nous soyons sauvés, Dieu impose sa condition, la foi. L'Écriture nous ordonne de nous repentir et de croire à l'Évangile. Mais étant incapable par nous-mêmes de répondre à cette condition, Dieu remplit lui-même cette condition par grâce. Dieu nous donne le moyen d'être sauvés, la foi, et il nous le donne gratuitement, par la grâce. L'Écriture déclare en Éphésiens chapitre 2 verset 5 « Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. » Et au verset 8 « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Le Saint-Esprit déclare également en Acte 15 au verset 11 « Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés. » Nous avons besoin de la grâce de Dieu. La grâce est une faveur imméritée. C'est un don gratuit. Étant complètement et totalement gratuite et imméritée, la grâce ne possède pas d'un quelconque mérite vu dans l'homme ou d'une quelconque condition vue dans l'homme par avance. Paul déclare en Tite, chapitre 3 au verset 5, « Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le lavement de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. » L'Écriture déclare également en 2 Timothée 1 verset 9, « Qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. » Et également en Romains au chapitre 9, versets 11, 16 et 18, « Afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. » Et Jean déclare, en Jean 1, versets 12 et 13, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Étant aveugles et sourds, et ayant un cœur de pierre incapable de comprendre, nous avons besoin que Dieu nous régénère selon sa grâce par le Saint-Esprit. La nouvelle naissance par le Saint-Esprit fait de nous une nouvelle création. Ce renouvellement met en nous un esprit nouveau et un cœur nouveau. C'est ce que l'Écriture déclarait par le prophète Ézéchiel au chapitre 11 et au verset 19. « Je leur donnerai un même cœur, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair. » Ou encore dans Hébreux au chapitre 8 et au verset 10. « Je mettrai mes lois dans leur esprit, et je les écrirai sur leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Ou encore Jésus en Jean 6 au verset 63. « C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. » Cette nouvelle naissance, qui nous donne une nouvelle nature spirituelle, nous permet de comprendre les choses de Dieu, ce qui nous permet de croire à l'Évangile et de nous repentir. Avant notre conversion, lorsque nous étions seulement hommes charnels, nous ne pouvions pas croire. Lorsque Dieu nous régénère par la puissance de sa parole et de son esprit, nous ne pouvons pas ne pas croire. Voilà pourquoi Paul déclare en 1 Corinthiens au chapitre 2, versets 11 et 12, « Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. »
Il déclare également en Philippiens, chapitre 1, verset 29, pardon, « Car il vous a été fait la grâce, par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. » Au moment où Dieu l'a voulu et déterminé, Dieu nous appelle efficacement par la prédication de la parole et par la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. L'Écriture déclare en Acte 16, verset 14, « L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. » L'Écriture déclare également « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » En Romains 10, verset 17. Ou encore, en Tite 3, versets 5 à 7, « Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le lavement de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. » Cette grâce qui nous appelle efficacement est irrésistible. En effet, de par notre nature corrompue qui nous détourne de Dieu, nous ne viendrons jamais à Dieu si cela n'est pas provoqué par lui-même. Cependant, sa grâce irrésistible ou efficace n'est pas une grâce tyrannique. Elle produit en nous le vouloir et le faire, en sorte que ceux qui sont attirés et renouvelés par cette grâce veulent vraiment Jésus-Christ, aiment vraiment Jésus-Christ. Le changement que Dieu opère en nous lors de la nouvelle naissance concerne toutes les composantes de notre personne, volonté, intelligence et émotion. Ainsi, avant notre conversion, nous ne voulions pas Dieu, nous n'aimions pas Dieu. Par la nouvelle naissance, Dieu nous donne un cœur et une intelligence qui comprend les choses de Dieu, qui aime Dieu et se confie en lui. Dieu nous transforme et nous renouvelle contre notre volonté mauvaise et pécheresse, mais il le fait en nous donnant une nouvelle volonté, un nouveau cœur, un nouvel esprit. Paul déclare en Philippiens au chapitre 2 au verset 13, « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. » La foi est un don de Dieu, et personne ne peut venir à Dieu si cela ne lui a été donné par Dieu. C'est ce que Jean-Baptiste déclare en Jean, chapitre 3, verset 27, « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. » Et Jésus, un peu plus loin, au chapitre 6 et au verset 44, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Ou littéralement, ne le traîne. Il déclare également dans ce même chapitre, au verset 65, « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. » Jésus également, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 11 et au verset 27, dit « Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Toujours dans Matthieu, au chapitre 13 et au verset 11, Jésus répondit à ses disciples, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. » Toujours un peu plus loin dans Matthieu, au chapitre 11 et au verset 17, Jésus, reprenant la parole, dit à Pierre, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » La repentance est également un don de Dieu. En effet, l'Écriture déclare en Acte 11, au verset 18, « Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant, « Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. » C'est Dieu qui accorde la repentance. Voilà pourquoi Paul, en 2 Timothée, chapitre 2, verset 25, déclare, « Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. » Or, si la foi est un don de Dieu, et si la repentance est un don de Dieu,
tous deux reçus par pure grâce, comment puis-je encore dire que cette capacité vient de moi-même? Voilà pourquoi Paul déclare en 2 Corinthiens au chapitre 3 et au verset 5, « Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. » Et dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 4 au verset 7, Paul dit, « Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu ?» Et dans cette même épître, au chapitre 1, au verset 31, il dit que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Nous voyons également que la foi est un don de Dieu, en Romains 12, au verset 3, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » La foi et la repentance sont des sœurs jumelles, et l'une ne va pas sans l'autre. Ce sont des grâces que Dieu nous donne en même temps. Elles sont inséparables, et nous pouvons remplacer ces deux termes par le mot « conversion », qui signifie « se retourner vers ». La foi salvatrice est une confiance qui manifeste de la repentance, et la repentance salvatrice est une repentance remplie de confiance. Il nous faut préciser une chose importante. La foi et la repentance ne sont pas présentées dans les Écritures comme étant la cause de notre salut, mais seulement le moyen. Revoyons Éphésiens 2, verset 8, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » En effet, la foi et la repentance ne sont nullement des choses dont nous pourrions nous glorifier et ne possèdent aucun mérite en elles-mêmes. Les seuls et uniques mérites qui sont la cause de notre salut sont dans la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Une réfutation du synergisme. Paul en Corinthiens, chapitre 12, verset 3, nous dit « Nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. » Ce seul verset permet d'anéantir les doctrines qui enseignent que la foi précède la régénération par le Saint-Esprit. Ce qui en fait ferait du don du Saint-Esprit une sorte de dû basé sur notre foi. La déclaration de Paul ici est très claire. Personne ne peut manifester sa foi en Jésus-Christ comme étant son Seigneur et son Sauveur sans la puissance du Saint-Esprit. Ou encore, exprimé dans l'autre sens, c'est seulement par le Saint-Esprit que nous pouvons manifester notre foi en Jésus-Christ. La foi ne peut pas venir de l'homme, non pas parce que la foi serait une œuvre, mais parce que, par nature, elle ne peut pas venir de l'homme. Ou plutôt, l'homme, de par sa nature corrompue, ne peut pas avoir la foi, il ne peut pas. Soyons clairs, si je me dis que j'ai coopéré avec Dieu dans mon salut, que je me dise, lui il propose, et moi j'accepte librement, alors je ne suis pas si imméritant que ça. Et quoi? N'ai-je pas répondu à l'appel de Dieu? Mon voisin qui périt après tout, lui, n'y a pas répondu. J'ai donc un peu de mérite. Moi, j'ai accepté l'offre que Dieu me proposait. Moi, j'ai choisi de faire plaisir à Dieu, là où d'autres ont refusé. Moi, j'ai une raison de me glorifier, de me valoriser, de me vanter. Moi, j'ai saisi l'occasion. Moi, j'ai choisi de croire. Moi, je me suis repenti. Moi, j'ai fait le bon choix. Moi, j'ai choisi Dieu. Moi, j'ai choisi Jésus-Christ. Moi, j'ai pris ma décision. C'est moi qui l'ai fait. Il y a donc du mérite qui vient de moi. Il y a quelque chose de moi. Ce n'est donc pas une grâce par définition, puisque c'est moi. C'est selon moi, c'est grâce à moi. Et ce n'est plus grâce à Dieu, mais c'est grâce à moi. C'est moi qui me sauve. Ô Galates dépourvus de sens, déclare Paul en Galates 3, versets 1 à 3. Il poursuit. Qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, vous voulez maintenant finir par la chair? Est-ce parce que j'ai choisi Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur personnel que j'ai reçu l'Esprit de Dieu? Est-ce parce que j'ai choisi d'obéir à Dieu et au plus grand de tous les commandements? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force? Que j'ai reçu l'Esprit? Est-ce que c'est parce que j'ai répondu à ça? Ou est-ce par la prédication de la foi, par la prédication de la croix,
que Dieu m'a donné la foi par son esprit, et tout ceci selon sa grâce et sa miséricorde, gratuitement. Selon qu'il est écrit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, verset 17. Mes amis, avons-nous commencé par l'esprit, ou sommes-nous encore dans la chair? Suis-je en train de dire qu'il ne faille pas se confier en Jésus-Christ comme son sauveur? Que ce n'est pas nous qui nous confions en Jésus-Christ, mais que c'est Dieu qui se confie en lui. Loin de là. C'est Dieu seul qui régénère un homme et qui lui donne la foi. Mais c'est l'homme seul qui est régénéré, se repent et croit. Et je dis que nous ne sommes pas capables, mais que c'est Dieu, par le Saint-Esprit, qui nous rend capables, car il nous rend la vie, car il nous régénère. Dieu nous rend la vue et nous éclaire de sa sainte lumière. Ce n'est pas parce que nous aurions choisi Jésus-Christ comme notre Sauveur que nous naissons de nouveau, c'est parce que l'Esprit nous fait naître de nouveau et fait de nous une nouvelle créature, régénérée et vivifiée, que nous pouvons nous confier en Jésus-Christ pour notre salut, que nous pouvons le croire, que nous pouvons l'aimer. Paul déclare en 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30, « Or, c'est par Dieu que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour vous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. » Revoyons Tite, chapitre 3, versets 5 à 7. « Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le lavement de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance, par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. » Quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus le répète en Marc 12, verset 30. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. » En d'autres termes, choisis Dieu, aime Dieu. Quand je dis que l'homme est incapable de choisir le bien, je dis que l'homme est incapable de choisir Dieu, car Dieu est le bien. Ce n'est pas que l'homme soit incapable de faire du bien d'un point de vue humain, mais il ne fera pas le bien, ne choisira pas le bien, ne choisira pas Dieu, car il en est incapable, et c'est le témoignage des Écritures. Romains 8, verset 2, « La loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Nous ne pouvons pas réaliser la loi qui nous dit d'aimer Dieu car nous sommes sans force. Selon qu'il est écrit, « Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. » Romains 8, verset 3. Mais c'est l'Esprit de vie en Jésus-Christ qui nous affranchit et nous rend capables de croire en Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. Voilà pourquoi il y a deux alliances, et voilà pourquoi Dieu a établi la première alliance, afin de nous montrer que nous en sommes incapables. La loi était un pédagogue pour nous conduire à Christ. Dans la première alliance, l'alliance des œuvres, Dieu établit sa condition et Dieu demande aux hommes de la respecter. Dans la deuxième alliance, l'alliance de grâce, Dieu établit sa condition et Dieu remplit lui-même sa condition. L'alliance des œuvres, c'est « fais cela et tu vivras ». Romains 10, verset 5. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Alors que l'alliance de grâce, c'est « vis et fais cela ». Voilà pourquoi nous lisons en Galates 3 au verset 11 « Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit « Le juste vivra par la foi ». Voyons ce qu'écrit l'auteur de l'Épître aux Hébreux au chapitre 8, versets 7 à 10. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde, car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur.
Je mettrai mes lois dans leur esprit et je les écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Dieu remplit lui-même la condition, ayant prouvé par l'ancienne alliance que les hommes ne pouvaient pas et en étaient incapables. Je mettrai mes lois dans leur esprit et je les écrirai dans leur cœur. Dieu remplit lui-même la condition de notre salut. Je dirais même, Dieu remplit lui-même toutes les conditions pour notre salut. Paul questionne en Galates 3, verset 21. La loi est-elle contre les promesses de Dieu? Loin de là. S'il eût été une loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mes amis, arrêtons-nous un moment sur ce verset. S'il eût été une loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Si la loi qui te dit « accepte, choisis Jésus-Christ comme ton sauveur » peut vraiment te procurer la vie, alors la justice viendrait réellement de la loi. Mais ce n'est pas le cas. En effet, au verset 22, il déclare « Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. » Arrêtons-nous de nouveau un peu. De par notre nature corrompue, nous ne pouvons respecter aucune loi qui nous commande de venir à Dieu. C'est pour cela que Dieu remplit lui-même sa condition, nous régénère par son Saint-Esprit et nous donne la foi. L'Écriture déclare en 2 Corinthiens chapitre 4 verset 6 « Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Dieu a fait briller la lumière dans nos cœurs. Voyons maintenant un synergisme un peu plus subtil. Romains 11, versets 4 à 7. Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste, selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres, autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce, autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Notez attentivement l'expression « l'élection de la grâce ». Dieu se réserve et se choisit des hommes selon le seul conseil de sa volonté, et il le fait par pure grâce. C'est-à-dire que cette élection est totalement et complètement imméritée. Il n'y a rien que nous puissions faire. Cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court. D'ailleurs, la parole de Dieu prévient par avance ce genre de doctrine. Soit c'est par grâce, soit c'est par les œuvres. S'il y a une quelconque chose qui vienne de nous, alors ce n'est plus une grâce, mais c'est une chose due. Donc, à ceux qui voudraient dire « Mais non, croire en Dieu, ce n'est pas une œuvre, choisir Dieu, ce n'est pas une œuvre. Obéir à la loi, c'est une œuvre, et la loi dit « Aime Dieu, choisis Dieu. » Êtes-vous sûr que ce n'est pas une œuvre? Ce n'est pas une œuvre humaine, si elle est obtenue par la grâce, c'est l'œuvre de Dieu. Mes amis, sommes-nous aveugles, sommes-nous aveuglés par notre vieil homme, qui nous pousse à nous attribuer une quelconque gloire et un quelconque mérite? Sommes-nous à ce point si orgueilleux et si vaniteux pour ne pas reconnaître que cela ne dépend en aucune façon de nous? Analysons ici maintenant la forme la plus douce de « j'ai choisi Jésus-Christ ». Pour paraître moins orgueilleux et tenter de ne pas s'attribuer de mérite, certains vont jusqu'à élaborer des doctrines qui disent « Ce n'est pas nous que nous puissions choisir Jésus-Christ. Il s'agit plutôt de ne pas résister au Saint-Esprit qui nous appelle. Je me laisse faire, je me laisse aller, et je cesse toute opposition et toute résistance pour que le Saint-Esprit me convertisse. » Mes amis, en soutenant ce genre de doctrine, ne sommes-nous pas en train de nous attribuer le travail de Dieu? Jésus déclare en Jean 6, verset 29, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Ce n'est pas notre œuvre, c'est l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Si Dieu veut nous convertir, pouvons-nous vraiment résister à sa volonté? Pouvons-nous résister à la volonté de celui qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient? Romains 4, verset 17. Si Dieu nous fait part d'une grâce à laquelle nous pouvons résister, alors, de par la nature même de notre péché, nous y résisterons. La grâce que Dieu donne à ses élus est telle que nous pouvons y résister.
Elle est efficace. Elle rompt toutes les barrières que nous avons naturellement contre Dieu. Elle ramollit le cœur de ses élus. Cette grâce nous donne un cœur nouveau et un esprit nouveau pour croire. Si Dieu n'appelle pas par une grâce efficace, alors il y a un tout petit mérite dans l'homme. Dieu m'a donné la foi. Mais parce que moi, je n'ai pas résisté, moi j'ai pu trouver la force en moi-même, non pas d'accepter la grâce, mais, d'une manière plus subtile et plus hypocrite, de ne pas la refuser. De ne pas refuser le cadeau précieux qui m'a été donné, qui m'a été proposé. J'aurais pu le refuser, bien sûr. Mais moi, bien sûr, je n'y ai pas résisté. Je ne l'ai pas refusé. Mes amis, à combien évaluez-vous la part de Dieu dans votre salut et à combien évaluez-vous votre part? 95% pour Dieu? 5% pour vous? 99% pour Dieu? 1% pour vous? Quelle est votre part dans cette affaire? Mes amis, sommes-nous sauvés parce qu'il y a quelque chose qui vient de nous et qui dépend de nous? Paul déclare en Romains 11, versets 6 et 7, « Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclaves du péché, nous avons obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle nous avons été instruits. » Une référence à Romains, chapitre 6, verset 17. Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ici une référence à 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 57. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 14. Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. Toujours 2 Corinthiens, au chapitre 9, verset 15. Grâce soit rendue à Dieu car nous avons été fondés et enracinés en lui et affermis par la foi. Colossiens 2, verset 7. Relisons cette parole de l'Écriture. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7. « Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu ?» Mes amis, grâce soit rendue aux hommes ou grâce soit rendue à Dieu. Ne reste-t-on pas bouche bée avec l'air un peu niais quand on prend conscience de cette grâce infinie, incompréhensible, ineffable? Mais pourquoi Dieu m'a sauvé? Pourquoi moi? Que dire si ce n'est merci Seigneur, tout en restant stupéfait, admiratif, humilié, ébloui? L'Écriture déclare en Colossiens 1, versets 12 et 13, « Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » Que veut dire « qui vous a rendu capable » sinon que, autrefois, nous n'en étions pas capables? La foi est-elle un choix? Certains se méprennent sur la nature de la foi et ce qu'elle est, et réduisent celle-ci à un choix, une décision un peu bon marché. Mais qu'en est-il réellement? Est-ce là l'enseignement biblique de la foi qui sauve? Est-ce que le Nouveau Testament nous enseigne que nous devrions prendre une décision pour croire? Non. La foi n'est pas un choix que Dieu nous demande de faire. Si cela était le cas, il s'agirait d'une forme de salut par les œuvres, comme nous pouvons le voir en Deutéronome, chapitre 30 et au verset 19. La foi salvatrice comporte 3 éléments, la connaissance, la conviction et la confiance. Nous devons connaître qui est Jésus-Christ et ce qu'il a fait. Nous devons croire que ce qu'il a fait correspond à la vérité, et nous devons nous confier en Jésus-Christ et nous appuyer sur lui et son œuvre pour notre salut. Une simple connaissance de la réalité des faits, accompagnée d'une simple reconnaissance que ces faits sont la vérité, ne correspond pas à la foi qui sauve. Celle-ci comprend également une confiance intégrale en Jésus-Christ comme notre sauveur personnel pour nos péchés. Et cette foi n'est pas une décision, c'est-à-dire une œuvre, mais elle provient de la grâce de Dieu qui se manifeste dans la nouvelle naissance qu'il nous donne. L'homme naturel ne peut pas croire en Jésus-Christ. L'homme régénéré ne peut pas croire en Jésus-Christ.
Il n'y a pas de décision à prendre, puisque nous passons de la mort à la vie. Nous étions aveugles et maintenant nous voyons. Nous étions sourds et maintenant nous entendons. Nous étions esclaves de notre nature mauvaise qui nous détournait de Dieu, et maintenant nous sommes libres car nous sommes tournés vers Dieu. Nous étions corrompus dans notre intelligence et notre entendement, et maintenant nous comprenons. Nous haïssions Dieu et maintenant nous l'aimons. Nous sommes passés instantanément de la mort à la vie.